chers amis Sagittaires, bonjour à vous et bon anniversaire. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour notre dernière lecture intuitive de l'année 2024, celle du mois de décembre. J'en profite également pour vous annoncer que j'ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour le premier semestre de votre année 2025 qui seront suivies, ces prévisions d'énergie avec une extension, un approfondissement de lecture. Donc si vous souhaitez en découvrir davantage, vous pouvez me contacter sur mon email que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo, ou si vous avez des questions, des informations pour me demander un service, j'y répondrai avec plaisir. Je remercie les anciens abonnés, les nouveaux qui viennent d'arriver de passage par hasard. Donc c'est parti, on commence avec votre énergie générale. Vous le savez, votre forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser. Pour le coup, c'est une invitation vibratoire. Et vous avez le magnifique, l'ange gardien. Alors ici, c'est une femme, c'est une fée, qui correspond au tarot de Marseille à la tempérance. Donc ici, votre mission d'anniversaire, j'ai envie de vous dire comme ça, c'est que vous serez en tout cas une aide pour ceux qui ont besoin de vous. Vous êtes peut-être cet ange gardien. Et ça peut aussi nous dire qu'il y a une envie de se réconcilier avec vous-même d'abord, et également avec les autres. Donc ça nous dit tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez, très très spirituel. On voit que cette fée dans cette grotte avec de l'améthyste partout et avec ces deux dauphins, un qui est doré, un qui est blanc. Donc on voit bien que c'est toujours l'alliance entre le haut et le bas, que cette énergie du monde visible et du monde invisible, c'est vraiment cette énergie-là, et que vous serez vraiment dans cette énergie de télépathe. Vous allez comprendre peut-être ce qui se passe déjà au niveau des énergies des autres, et que vous allez peut-être en tout cas écouter les signaux qui sont forts pour vous aider à guérir peut-être d'une situation, peut-être qu'il s'agit de votre passé, mais c'est aussi retrouver le calme, retrouver cette harmonie et laisser en tout cas la faire vibrer, l'apprécier, parce qu'en tout cas là on est en train de vous dire que de laisser en tout cas venir la douceur de la vie en vous, c'est un petit peu comme cette énergie là. Donc cultivez cette patience, devenez tolérant envers vous-même et les autres, et que vous pouvez également les aider parce que vous avez en tout cas cette capacité à fédérer, à ramener les contraires. Ça peut être plusieurs situations, vous voyez, donc c'est vraiment à trouver le combo magique. On dit souvent les opposés s'attirent, mais c'est un petit peu ça. Donc vous avez en tout cas cette protection. Et vous êtes dans ce processus de guérison spirituelle ou plutôt terrestre, ça peut être dans les deux sens bien entendu. Voilà pour cette très belle énergie pour le coup. Alors, j'ai oublié de préciser dans mon introduction également, il n'y aura pas d'extension sur ce mois de décembre. Comme vous vous en doutez, je publie déjà tard les vidéos. On est le 10 décembre, oui, je suis en retard. Mais par contre, si j'ai besoin de clarifier une de vos énergies sur un domaine de votre vie, on va décrypter tout ça avec un autre jeu de tarot ici, magnifique, pour en savoir plus. Voilà. Allez, on reprend, on va donc balayer tout ça, faire un scan. Voilà, j'ai pas de QR code, moi, pour le coup, c'est à l'ancienne. Donc, vous avez combien d'arcanes majeures? Il me semble que vous en avez une, je dis pas de bêtises, oui, non, deux, excusez-moi, deux. Vous avez dans ce que vous souhaitez le plus, le soleil pour votre mois de décembre, votre période d'anniversaire. Le soleil, magnifique. Et vous avez dans votre vie sentimentale, relationnelle, affective ou familiale, ça peut être très large, vous avez ici, vous avez la forge qui correspond, qui correspond à la tempérance ici dans ce jeu de tarot. Vous voyez, donc c'est l'alchimisation en tout cas du feu et de l'eau, et qu'il y a bien une bénédiction en tout cas sur ce domaine de vie, que vous avez trouvé un terrain d'entente,
voilà, une négociation, une fluidification dans vos échanges, parce qu'on parle également beaucoup de communication et de ramener du lien, en tout cas, dans vos échanges. Ça peut être tout ça. Voilà, donc sinon on découvre aussi que vous avez pas mal de votre élément, l'élément feu. Vous avez combien de formules magiques? Vous en avez une, deux, trois, voilà, quatre, voilà, quatre, c'est ce qui me semblait. 4 éléments de feu pour vous. Vous avez ensuite 3 éléments de coupe. C'est marrant, hein, on est un petit peu dans le même esprit, toujours le feu, l'eau, hein, voilà. Donc c'est tisseuse des visions, c'est reine de coupe avec valet de coupe ici, c'est enfant des visions. Et vous avez 10 des visions associées à cette tisseuse des formules magiques. C'est plutôt pas mal. Votre vie professionnelle, on sent qu'il y a des petites lourdeurs, mais on ira comprendre. Et votre défi, c'est pas rien, c'est un as des formules magiques. Voilà, j'essaie de pas trop bouger. Si ça passe. Non, ça ne veut pas. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Ah voilà, je sais pas. Le focus, depuis que je tourne ces vidéos, il y a un petit problème. On dit Mercure rétrograde pour toujours s'excuser, mais c'est un peu ça en plus. Ensuite, vous avez dans ce qui va vous aider cette as des défis, vous voyez. Et vous avez également en dodo deck, vous avez l'enfant des défis. Alors, est-ce qu'on le voit? Si je fais comme ça, c'est mieux? Non? Voilà, c'est mieux. Ouais, il faut que je bouge un peu en fait pour qu'on voit mieux. Enfant des défis qui correspond au valet des épées. Donc vous n'avez pas d'élément de terre, voilà. Donc il y a un petit peu, peut-être on n'est pas encore concrètement dans le concret, hein, c'est-à-dire concrètement dans le concret, on n'est pas dans. Mais il y a, on va trouver en tout cas ramener quelque chose de plus ancré par la suite. Ça peut être tout ça, on va le découvrir. Je vais commencer tout de suite par cette énergie avant que je l'oublie. Ici, ça nous dit que vous avez besoin de comprendre quelque chose, une information, d'analyser, de faire le point, voilà, de communiquer, mais peut-être d'y aller tranquillement, sans vous tromper. Ça peut être tout ça. On réfléchit et on va voir en tout cas ce qu'on peut en faire de cette information, si on la garde pour soi ou si finalement on laisse tomber pour le coup. Ok. Alors, votre état d'esprit est à l'amour, j'ai envie de vous dire, avec une tisseuse des visions et enfant des visions, c'est la coupe. C'est donc, j'ai envie de vous aimer, je suis plutôt enjouée, plutôt dans cette énergie d'apporter beaucoup de douceur, d'empathie, de bienveillance, de rire innocent. Il y a ce côté découverte, inspirant, inspirante. Donc vous avez vraiment envie peut-être d'ouvrir votre cœur, peut-être timidement, mais il y a cette énergie en tout cas que vous êtes capable d'exprimer, de ressentir des émotions et de jouer en tout cas sans vous mentir. En tout cas, c'est qu'on ne joue pas avec ces émotions, on les comprend et on comprend également celles des autres. Donc il y a vraiment ce respect émotionnel que vous avez pour vous-même et aussi pour vos proches. Vous respectez en tout cas peut-être votre enfant intérieur aussi sur ce mois de décembre, puisque j'ai oublié aussi de vous le dire, il y a ce petit clin d'œil. Voilà, vous êtes le découvreur, le chercheur pour le coup. Donc là c'est Martine qui dessine peut-être un oiseau, en tout cas qui lui fait la conversation, mais c'est plutôt beau pour le coup. Voilà, pour le petit clin d'œil. Donc on est vraiment dans cet esprit d'enfant intérieur, c'est beaucoup revenu, vous c'est l'enfant des visions, c'est vraiment cette énergie de faire des rencontres agréables, d'être dans l'expression aussi de votre amour, bon, même si cette sirène a un petit peu les yeux hagards, hein, il y a un petit côté, voilà, on a les yeux un petit peu, limite, voilà, un petit peu ébahis. Donc, il y a ce côté très hypnotisant, mystique, voilà, il y a ce côté comme ça, vous avez peut-être envie de charmer, et tout en employant ce côté très jeune avec l'enfant des visions. Voilà, donc ça peut nous dire en effet que vous avez envie d'apporter plutôt de la douceur pour le coup. Mais j'ai envie de vous dire
méfiez-vous de l'eau qui dort, parce qu'on a quand même, votre élément c'est le feu, on va pas se cacher, mais il pourrait y avoir un ascendant d'eau, hein. Vous êtes peut-être Sagittaire, ascendant Poisson, Cancer ou Scorpion, hein, ça peut être ça, parce que là on a envie de faire ressortir aussi ce côté aimant, ce côté protecteur, maternant, rempli d'amour, avec cette tisseuse des visions et l'enfant des visions. On est vraiment dans quelque chose de beau. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez ici, c'est qu'il y ait qu'un nouveau jour se lève avec de la clarté, du bonheur, de l'épanouissement, peut-être une récolte, voilà, une récompense financière, matérielle, qui est quelque chose un petit peu, voilà, qui vous donne de la chaleur dans votre cœur. Voilà, ça nous parle de joie, ça peut nous parler aussi de envie de grossesse, pourquoi pas, d'amour, hein, ça peut être pas mal de choses, mais qui enfin, voilà, une joie, de vibrer en tout cas de très belles énergies en conscience, parce que là on a aussi, j'ai l'impression, envie de partager quelque chose, un grand moment de bonheur. Ça, c'est ce que vous avez envie de partager, un grand moment de bonheur pour le coup. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'on est dans cette envie, voilà, on va un petit peu, comment dire, être plus avenant, plus doux, plus calme, plus généreux, plus à l'écoute aussi des émotions des autres, et parce que vous avez envie en tout cas que les choses s'éclaircissent pour le coup avec cette magnifique énergie du soleil. Est-ce que le zoom le fait? Non. Bon, je suis désolée, mes amis sagittaires. Ça ne veut pas prendre, je ne sais pas quoi faire. Bon, on va arrêter là. Je vais délicatement poser les cartes peut-être, enfin les prendre et pas trop bouger. Peut-être ça va peut-être fonctionner. Votre défi dans tout ça, c'est aussi d'allumer la brèche, d'allumer votre feu intérieur, ce petit dragon qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça aussi, c'est un petit peu, ça bouillonne ici, c'est le feu de la passion, c'est aussi une ambition, un désir fort, une volonté en tout cas de créativité, de créer, voilà, c'est quelque chose de très créatif, vous êtes sur un nouveau départ passionnant. Donc ça peut nous parler aussi de la naissance d'une nouvelle passion, quelle qu'elle soit, mais ça nous dit qu'il y a des choses, et les choses sont faites avec beaucoup de panache, en tout cas voilà, c'est un défi. Donc est-ce que vous êtes prêt à explorer toute la richesse de votre dragon de feu ici, pour le coup le faire exploser, le faire étinceler, pour, on voit, hein, ça se répète, hein, il y a bien cette énergie, voilà, de lumière, et pour le coup, en effet, vous voulez que les choses s'éclaircissent, et il faut allumer le feu, hein. Ici c'est vraiment allumer votre feu et déclencher quelque chose, pas un incendie, on est bien d'accord, parce que ici vous savez que à l'intérieur de vous, dans vos émotions, c'est calme, c'est doux, hein, mais dans vos actions, ça sera très, très passionné. Ça peut être tout ça. Ce qui va peut-être être un obstacle à être dans de lâcher les flammes de votre dragon de feu, c'est 9 des formules magiques, c'est de ne pas vouloir vous défendre assez, de ne pas vouloir protéger votre territoire, de ne pas vouloir délimiter en tout cas une zone de protection, ça peut être tout ça, parce que vous avez toutes les capacités en tout cas pour savoir où vous voulez mener votre barque, et là vous vous dites mais pourquoi je me mets encore des peurs, pourquoi j'ai... Là c'est un petit peu que vous refusez d'embrasser les actions alors que vous êtes capable de les faire. Ça peut être tout ça, c'est vrai, c'est un petit peu fort, mais c'est ça parce que vous avez du pouvoir, de la magie, vous n'avez en principe pas peur, et là ça nous dit effectivement qu'il y a un doute dans vos actions, et en fait on vous dit, voilà, non, il n'y a pas de doute à avoir pour le coup, vous voyez. Ce qui va vous aider, c'est de rester concentré, c'est de relever un défi, justement avec l'as des défis, avec ce corbeau blanc magnifique, il est beaucoup apparu, c'est-à-dire de rester focus, de rester concentré, de développer uniquement une stratégie qui va fonctionner et ne pas peut-être vous disperser à gauche et à droite, parce qu'il y a bien quelque chose
à canaliser ici avec ces deux as comme ça qui sont devant moi. Ça nous dit bien vraiment qu'il y a un couloir nouveau, en tout cas pour vous, et ne pas vous laisser déstabiliser ou démonter peut-être par une adversité, ça peut être tout ça, alors que vous avez tous les moyens d'être ce guerrier ou cette guerrière spirituelle. Vous voyez, donc là, on vous dit vraiment de retravailler votre énergie et de pouvoir actionner tous les arguments pour pouvoir pour pouvoir en tout cas dire ce que vous valez et que vous êtes convaincu qu'il n'y a rien à prouver puisque vous avez déjà tout en vous pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est bon, ça zoome un petit peu, désolée. On va quand même comprendre deux choses. J'ai l'impression que c'est important de savoir. C'est quoi ce défi? Ok. Et ce que vous voulez éclairer, ce que vous voulez voir vibrer en tant que bonheur pour ce mois de décembre. Ok. Pour votre vie professionnelle, pour cet aspect de vie, vous avez le 10 des formules magiques et le 10 de bâton. Donc on a ce 9 et ce 10, vous voyez. Donc il y a cette, comment dire, c'est l'impression que peut-être vous avez beaucoup de responsabilités en ce moment, beaucoup peut-être de choses en termes d'action à faire. Et il y a cette énergie comme quoi, est-ce qu'on va pouvoir y arriver pour tout faire? Moi, j'ai la sensation que oui, parce qu'il y a cette prise de conscience que vous êtes capable de réussir un objectif très très beau sur ce mois de décembre. Donc là, je vais le prendre à contre-pied pour une fois parce que souvent on parle du fardeau, voilà, vous en avez plein, les chaussettes, la casquette, tout ce que vous voulez, voilà, là les cheveux sont trop longs, ça tombe, c'est lourd, etc. Mais c'est pas ça, c'est cette énergie d'embrasser aussi toutes les responsabilités et d'y aller avec panache. Moi j'ai vraiment cette sensation-là que d'uniformiser peut-être, de regrouper peut-être toutes vos charges et d'en faire une force. Hein. C'est comme si on allait un petit peu, espèce de façonner autrement en tout cas, comment dire, ces activités et de mettre des choses, des priorités en tout cas, même si elles sont lourdes à gérer. Ça nous dit que vous allez trouver en tout cas des solutions parce que vous avez compris qu'il y a une décision en tout cas à prendre aussi, hein, parce qu'on parlait aussi de décision, de communication très forte, d'impulsion très forte aussi pour vous. Voilà pour cet aspect de vie, mes amis Sagittaires. Ce que je crois, ce que je ressens, ce que je perçois, en tout cas c'est mes sensations, mais après vous adaptez, hein, ça c'est vraiment pour le coup. On a deux fois la tempérance, hein, on a la forge ici. Donc j'ai l'impression que tout va passer par comment dire, cette énergie-là très forte de la tempérance. C'est-à-dire que je pense que vous allez retrouver le calme en vous et ça va se passer sur ce domaine de vie. Parce que ici, on trouve quand même enfin une harmonie, une forme de réconciliation. On arrive en tout cas à trouver cet équilibre, à le partager et à peut-être aussi voilà, trouver un compromis, un arrangement, un consensus aussi, pourquoi pas, dans la relation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Mais c'est aussi pouvoir entremêler des énergies contraires et d'en faire une force. Et c'est peut-être ça, ici peut-être vous êtes dans une équipe et il y a des énergies complètement différentes, ça part à tout azimut, dans toutes les directions. Et je pense que vous pouvez en faire quelque chose de fort, voilà, comment dire, un mélange de nuances d'énergie qui vont vous apporter en tout cas une direction forte, une impulsion forte. Et c'est peut-être que ça vient aussi du fait de retrouver du calme dans sa vie aussi personnelle. Et ça peut être tout ça. Donc le fait peut-être aussi comment dire, qu'il y a quelque chose de bénéfique, de bon, de favorable dans ce domaine de vie, hein, de votre vie sentimentale, parce que ça nous parle vraiment qu'il y a de l'amour, qu'il y a un ange qui est là pour vous, c'est vous qui est l'ange pour l'autre, et que vous arrivez en tout cas à comprendre vos énergies et en faire une force de tout ça, hein. C'est vraiment cette énergie de fluidification comme j'ai dit. Et c'est peut-être ça qui va vous servir justement pour retrouver, en tout cas pour calmer les tensions, les lourdeurs dans vos activités aussi. Voilà ce que je pouvais dire pour vous.
Donc, fin de cycle pour vous dans ce domaine de vie professionnelle, 10 des formules magiques. Et on a une magnifique fin, une happy end pour votre mois d'anniversaire. J'adore. Vous avez 10 des visions et tisseuse des formules magiques. Alors, c'est la reine de bâton et 10 de vision, c'est la 10 de coupe. Donc, c'est tout va pour le mieux. On a ces 3 licornes, tout est magique. On est dans un océan, une cascade d'abondance. Bon, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment de très belles vibrations. Le clan est unifié. Il y a voilà quelque chose de très beau. C'est l'harmonie, hein, on peut dire ça comme ça. Et en même temps, vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à être vous-même authentique parce qu'on a aussi votre énergie, plus à exprimer ce côté sensible, mais tout en obtenant ce que vous avez envie d'obtenir justement. Vous avez réussi à obtenir quelque chose qui vous procure de l'abondance, de l'harmonie, et c'est très beau. Donc il y a quelque chose comme ça que vous n'êtes pas en tout cas laissé faire, que vous vous êtes affirmé et que ça a payé parce que finalement vous avez réussi à remettre les choses à plat pour votre fin de mois. Ça peut être tout ça parce que cette reine de bâton est très enthousiaste, on dirait qu'elle fait du flamenco, hein, cette tisseuse des formules magiques, et donc vous avez mis les bons ingrédients magiques au bon moment pour retrouver en tout cas un environnement serein, apaisé. Ça peut être tout ça pour vous, donc c'est un beau dénouement pour votre mois d'anniversaire, je trouve. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que je vous ai pas trop perdu parce que parfois c'est vrai que je m'envole moi aussi dans toutes ces énergies. Alors on va donc, qu'est-ce que j'ai dit, on va pas en recouvrir grand chose parce que je trouve que c'est quand même assez fluide. Je pense que donc ce que je disais, le point de départ c'est quand même cette énergie d'être calme avec vos proches, avec votre cher et tendre, votre bien-aimé. Et de là découlent en tout cas toutes les ressources pour pouvoir en tout cas trouver des solutions, des aménagements par rapport à d'autres domaines de vie, qui soient plus sur le point des activités ou sur un objectif bien précis professionnel. Mais on sent que vous avez relevé le challenge en tout cas pour le coup. Alors on va comprendre quand même de quoi il s'agit le soleil dans ce que vous souhaitez le plus pour votre mois de décembre et cet as des formules magiques. Voilà, mais ça nous annonce effectivement qu'il y a un happy end, une fin de quelque chose, mais qui se passe bien. Alors, nous avons ici, le 4 de coupe. Ok. Donc, c'est ça, c'est que il y avait peut-être quelque chose. Vous vous dites, mais là, je peux plus rester dans la stagnation, voilà. Et c'est peut-être ça, c'est que il y avait un petit peu de remuer quelque chose en vous, de retrouver ce feu que vous avez. Et c'est peut-être ça le challenge, parce que ici on voit vraiment que vous avez envie de donner de l'amour. Et c'est un petit peu transmuté, hein, voilà, c'est que vous exprimez votre énergie sur différentes manières. Tout dépend aussi de l'aspect de l'aspect de vie qui est concerné. Ça peut être tout ça, vous voyez. Donc ce 4 de coupe nous dit effectivement, bon j'en ai marre, c'est toujours la même chose au bureau, il se passe jamais rien, c'est toujours les mêmes problèmes récurrents. Je veux quelque chose d'un petit peu plus qui m'émoustille, qui me donne quand même plus de, comment dire, de vivance. Je sais pas si ça se dit, mais ça peut être tout ça. On est toujours dans l'énergie émotionnelle, vous voyez. Donc c'est peut-être ça, c'est comme si là, on s'était dit, bon, dans ma vie sentimentale en ce moment, c'est pas trop folichon, mais peut-être faire des efforts, voilà, peut-être retrouver un terrain d'entente. Et c'est peut-être ça aussi, pour le coup, ce que vous souhaitez. Ok. As des formules magiques, c'est donc le défi, hein, c'est-à-dire être cette allumette magique en vous, voilà, ce dragon de feu, comme j'ai dit. Magnifique, si on arrive à le voir. Non. Ok.
Voilà, super. Pour manifester en tout cas une joie et ne plus rester dans des choses voilà, qui vous laissent voilà, complètement indifférent. Vous voyez, donc c'est ça. Et nous avons, il n'y avait pas comment dire, de pentacle. En voici un. Vous avez l'as des cadeaux ici, donc magnifique. Magnifique as des cadeaux qui nous parle en effet il y a 3 as, donc c'est pas rien. Donc 3 as, ça nous dit effectivement qu'il y a besoin maintenant enfin d'entrer en mouvement de manière comment dire, assez ancrée. Et voilà qu'il y a quelque chose qui va grandir. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Il y a ce dragon de feu qui est là. Hein, c'est un petit peu ça. C'est vous le cadeau. À l'intérieur, vous mettez votre dragon et vous explosez de joie. Ça peut être tout ça le défi. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce tirage. Mais j'en ai pas terminé puisque je vais terminer pour agrémenter la fin de l'année avec 2 oracles. On va prendre donc les messages, voilà, et puis les grandes lignes de ces cartes en termes de messages. Alors vous avez ici, vous avez le lapin. C'est bien parce qu'en fait, depuis que je fais cet oracle, tous les signes ont eu une carte différente, donc c'est plutôt chouette. Alors, le lapin ici, alors, numéro 35, je cherche, c'est vers la fin de cette... voilà, alors, nous avons, imaginez que vous mourriez avant d'avoir su ce qu'est... Attendez, je vais la refaire. Imaginez que vous mourriez avant d'avoir su ce que c'est qu'être aimé. Ok. Et alors, on va voir les pistes de réflexion. Un homme sage se crée plus d'opportunités qu'il n'en trouve. Dormir revient à gaspiller son temps. L'opportunité surgit lors de chaque lune bleue. Saisissez-la quand vous en avez la possibilité et profitez-en parce que vous ne savez jamais quand une nouvelle se présentera. La plupart des gens assimilent la fertilité à la conception et l'enfantement. En réalité, elle est également liée à une vie abondante, un portefeuille bien garni, un métier émotionnellement gratifiant. Et ça peut être ça, on en a parlé. Un garde-manger bien rempli, un feu crépitant, ça peut être ça aussi. Un jardin fleuri, des récoltes saines, de l'eau potable et du pain frais. Une vie fertile signifie une vie riche et simple. À quoi ressemble votre vie? Ce que la vie nous offre ne peut se mesurer que par les risques que nous prenons, les opportunités que nous saisissons et ce que nous sommes prêts à investir. C'est joli parce qu'effectivement, il y a plein d'opportunités. On a 3 as ici, donc c'est des nouveaux départs, des nouveaux commencements, des fins de cycle aussi, parce qu'on a eu 2 fois le 10, mais c'est cette énergie-là que voilà, ce 10 des visions peut très bien correspondre à des bons amis, une famille aimante, de quoi bien manger, un jardin fleuri, des récoltes saines, et que vous avez tout fait pour atteindre ces objectifs pour certains d'entre vous, mes amis Sagittaires. Ok, très très beau. Bon, elle était long, hein, votre carte, le lapin, donc comme quoi il y avait des choses à dire sur ce lapin. Je continue avec maintenant un message, l'oracle des animaux guérisseurs pour vous. Et vous avez la souris, très bien. 18 qui nous parle soit de la lame majeure de la lune, donc il y a des choses en tout cas qui vous stressent un petit peu ou que vous avez besoin de voir un petit peu à la loupe, ça peut correspondre un petit peu à ça, vous voyez, à ce valet des défis, pardon, et ça peut être très bien aussi 8 et 1, ça fait 9, une fin de cycle encore. Donc je vais vous dire les grandes lignes également de cette carte. Alors, si je retrouve, il est magnifique cet oracle aussi. Alors, sens affûté, vigilance, attention aux détails, adaptation, attention, ingéniosité. Alors ça peut vraiment aussi correspondre à cette énergie l'as des défis, je trouve, pour vous. Vigilance, attention aux détails, adaptation. Et aussi l'adaptation pour votre vie
professionnel, que c'est vous qui allez tout réadapter finalement, j'ai l'impression, et rassembler les forces vives de votre équipe peut-être, parce qu'on est avec 2 fois cette énergie du 10. Ici, ça nous dit être attentif aux détails, ne pas vous perdre dans la vue d'ensemble, mais plutôt à vous concentrer sur ce qui est sur vos yeux. Atteindre de grandes choses en travaillant sur de petites choses, tirer le maximum de ce que vous avez, peu importe la difficulté de votre environnement. Vous souvenir que les bénédictions vous entourent tout le temps et que vous êtes à l'origine de nombre d'entre elles. Désolée, je bégaye un petit peu. Vous voyez, donc atteindre de grandes choses en travaillant sur de petites choses, et je pense que c'est ça en fait pour vous sur ce mois de décembre, et de tirer un maximum en tout cas de tout ce qui a pu en tout cas vous poser des difficultés, mais que vous allez vous en sortir haut la main. Ça peut être tout ça en tout cas pour vous les messages, mes amis Sagittaires. Alors on continue maintenant, c'est pas fini. Bah oui, c'est votre anniversaire, dernier message pour vous, voilà. Ça, c'était vraiment le petit cadeau, bonus plus plus pour chaque mois, il y a un signe qui a l'honneur, bah, c'est le vôtre, voilà, mois de décembre, nos amis Sagittaires. Et donc, vous avez un dernier petit message qui s'appelle carte de manifestation. Alors ici, ça nous dit, je vais essayer de zoomer, ah voilà, c'est bien. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois, de le ressentir et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Et c'est peut-être ça exactement aussi, cette énergie de la souris. Il y a des détails, mais en même temps, vous êtes dans le feu de l'action quelque part et vous y mettez tout votre cœur. Voilà, ça nous dit ça. J'ai envie de la relire pour vous. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Encore un très bon anniversaire pour vous. Et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis encore merci pour tout. À bientôt. Bye bye.